Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, explorons le Lean Manufacturing. Pensez à la marche, gérer un léger déséquilibre. Courir plus vite demande une maîtrise plus poussée du déséquilibre. Le Lean, c'est cette idée de mouvement et de plaisir dans le progrès. Évoluer avec enthousiasme, car chaque étape est une nouvelle opportunité d'amélioration. Les entreprises les plus avancées dans le Lean sont animées par cet enthousiasme envers le progrès. On entame notre parcours avec peu d'histoire, car parfois, c'est l'histoire qui suscite l'amour d'un métier, et cet amour est essentiel pour exceller dans ce que l'on fait. Plongeons dans un bref récit. Aux alentours de 1984, l'industrie automobile entamait son essor, marquant la transition des dernières années de production artisanale vers des méthodes plus sophistiquées. En 1903, Ford façonnait l'histoire en construisant sa première voiture, un acte pionnier qui allait révolutionner le monde de l'automobile. En 1911, Frederick Taylor introduisait le management scientifique, jetant ainsi les bases d'une gestion efficace et rationnelle des opérations. Cependant, le véritable tournant s'opère en 1933 avec la fondation de Toyota. C'est à partir des années 1950 que le concept du Lean Manufacturing commence à émerger chez Toyota. Initié par Taiichi Ohno, le système se développe progressivement pour aboutir au TPS, un modèle de fabrication qui met l'accent sur l'élimination de tout ce qui n'ajoute pas de valeur au produit final. Le Lean va bien au-delà d'une simple méthode de production. C'est une philosophie complète d'amélioration continue, une recherche constante d'efficacité, de qualité et d'élimination des gaspillages. Toyota, sans recourir à une croissance externe, a atteint le sommet en devenant le leader mondial en 2007, démontrant ainsi comment l'innovation continue et l'engagement envers l'excellence ont joué un rôle déterminant dans son succès. Ainsi, cette histoire détaillée illustre la notion fondamentale selon laquelle tout commence souvent par une passion profonde pour le métier, une passion qui demeure un pilier essentiel des principes du Lean Manufacturing aujourd'hui. Maintenant, explorons les 8 types de gaspillage, également connus sous le terme japonais muda. Ces gaspillages sont des aspects à éliminer pour optimiser les processus dans le cadre du Lean Manufacturing. 1. La surproduction. 2. Les attentes. 3. Le transport. 4. La surqualité. 5. Le stock. 6. La retouche. 7. Le déplacement. 8. L'intelligence non utilisée. En identifiant et éliminant ces 8 types de gaspillage, les entreprises peuvent non seulement optimiser leurs opérations, mais aussi améliorer la qualité, réduire les coûts et accélérer les délais de production. C'est un aspect essentiel du Lean Manufacturing axé sur la création de valeur et l'élimination de tout ce qui n'ajoute pas de valeur au produit final. Pour une exploration plus approfondie des 8 gaspillages, commençons par la surproduction. Elle se caractérise par la production excédant les besoins du client ou réalisée en avance par rapport à la date requise. Par exemple, produire un lot dépassant la quantité demandée par le client et stocker l'excédent non expédié. Produire la quantité demandée par le client plusieurs jours à l'avance pour éviter des changements de production peut avoir plusieurs impacts. Risque d'obsolescence. Si le client ne passe pas de commandes supplémentaires, les biens produits risquent de devenir obsolètes. Risque de rebut. Si un problème qualité est détecté plus tard, la quantité excédentaire augmente le nombre de pièces rebutées. Utilisation masquée de main-d'œuvre. La surproduction peut impliquer une utilisation non optimale des ressources humaines, avec des travailleurs affectés à des tâches non essentielles. En éliminant la surproduction, les entreprises peuvent réduire les coûts liés au stockage, minimiser les risques d'obsolescence et de rebut, et optimiser l'utilisation des ressources humaines. C'est une étape cruciale vers une production plus efficace et orientée vers la satisfaction des besoins réels du client. Passons maintenant aux attentes, que l'on peut définir comme le temps durant lequel le personnel ou les pièces attendent pour compléter un cycle de production. Par exemple, une équipe de production qui attend que la maintenance de la ligne de production soit terminée pour reprendre son poste de travail. Des postes de travail non équilibrés sur une ligne d'assemblage entraînant des attentes pour certains opérateurs à chaque cycle de production. Les impacts de ces attentes sont multiples. Utilisation inutile du temps homme. Le temps d'attente constitue une utilisation inefficace des ressources humaines. Compensation des attentes. Les attentes à certains postes de travail peuvent parfois être compensées par une surcharge de travail à d'autres postes. Risque de mécontentement des opérateurs. Une répartition inéquitable de la charge de travail peut entraîner un mécontentement parmi les opérateurs.
Pour le troisième gaspillage, le transport, on peut le définir comme les mouvements inutiles de personnes ou de pièces. Par exemple, stocker les pièces nécessaires à la production loin du poste de travail. Positionner le bureau du responsable de production loin de l'atelier. Faire le tour de la machine pour réinitialiser un cycle. Les impacts de ces déplacements superflus sont multiples. Utilisation inutile du temps des opérateurs et du management, ces mouvements non essentiels représentent une perte de temps pour les opérateurs et les responsables. Risque de dégradation des pièces, les manipulations excessives pendant le transport peuvent endommager les pièces, augmentant ainsi les risques de défaut. Augmentation des délais de production, les déplacements inutiles contribuent à des temps de production plus longs, retardant la livraison du produit final. Éliminer ces mouvements inutiles est crucial pour optimiser l'efficacité opérationnelle, réduire les risques de dommages et accélérer les délais de production. Cela permet de libérer du temps et des ressources pour des activités à plus forte valeur ajoutée. L'élimination de ces attentes est cruciale pour optimiser le temps de production, éviter les surcharges inutiles, et garantir une répartition équitable de la charge de travail. C'est une étape essentielle vers une production plus fluide et efficiente. Passons au quatrième gaspillage, la surqualité, que l'on peut définir comme la production au-delà de la qualité requise par le client. Par exemple, chauffer une pièce à forger plus longtemps que la durée préconisée. Peindre l'intérieur du capot d'un véhicule. Imprimer un document qui peut être lu sur l'écran de l'ordinateur. Les impacts de cette surqualité sont significatifs. Utilisation inutile du temps homme ou du temps machine, consacrer davantage de temps à des processus déjà conformes aux exigences clients représente une inefficacité opérationnelle. Non-rémunération par le client ne rémunère généralement pas cette surqualité, la qualifiant ainsi d'utilisation inutile de ressources. Risque de déception client, s'habituer à une surqualité peut décevoir le client le jour où cette pratique est abandonnée, car il est habitué à des normes plus élevées. Éliminer la surqualité est essentiel pour aligner la production sur les attentes du client, éviter des coûts inutiles, et maintenir une relation client basée sur des standards clairs et constants. C'est une démarche cruciale pour maximiser l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client. Passons à la cinquième forme de gaspillage, le stock, que l'on peut définir comme des matières premières, des pièces en cours sans valeur ajoutée, ou des produits finis immobilisés. Par exemple, commander plus de matières premières que nécessaire. Constituer un stock important en aval d'une machine sujette à des pannes fréquentes pour éviter les arrêts de production. Les impacts de ces stocks sont multiples. Immobilisation de capitaux inutiles, des fonds sont bloqués dans des stocks qui ne génèrent pas de revenus. Risque d'obsolescence, les matières premières et les produits en cours peuvent devenir obsolètes. Immobilisation de surface inutile, les coûts de stockage sont engagés pour des articles qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Rallongement du lead time de production, le temps nécessaire pour passer de la commande à la livraison est augmenté. Indicateur de dysfonctionnement, souvent, un stock excessif est le symptôme d'autres dysfonctionnements dans le système de production. L'élimination ou la réduction des stocks est cruciale pour libérer des capitaux, réduire les risques d'obsolescence, minimiser les coûts de stockage, accélérer la production et identifier d'autres problèmes sous-jacents dans le processus de production. C'est une étape clé vers une gestion plus efficiente des ressources. Passons à la sixième forme de gaspillage, les retouches, que l'on peut définir comme la répétition ou correction d'un processus. Par exemple, visser et dévisser plusieurs fois la même vis. Repeindre une carrosserie rayée. Envoyer 2 fois le même courrier à un client. Contrôler plusieurs fois les mêmes spécifications produits. Les impacts de ces retouches sont les suivants. Utilisation inutile du temps homme ou du temps machine, répéter des étapes déjà effectuées représente une perte de temps et de ressources. Nécessite parfois des ressources complémentaires, pour éviter les interruptions dans le déroulement du poste de production, des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires. L'élimination des retouches est cruciale pour optimiser l'utilisation des ressources, réduire les coûts associés à la répétition de tâches, et maintenir une efficacité opérationnelle constante. C'est une étape essentielle vers la réduction des gaspillages et l'amélioration continue des processus. Passons à la septième forme de gaspillage, les mouvements, que l'on peut définir comme les déplacements d'opérateurs, de pièces, ou de machines qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Par exemple, se déplacer sur son poste de travail pour saisir un outil.
gamme de production non optimisée avec des mouvements lents des axes de la machine-outil pendant les phases de déplacement de la tête de coupe. Les impacts de ces mouvements inutiles sont les suivants. Utilisation inutile du temps homme ou du temps machine, des déplacements non essentiels représentent une perte de temps et de ressources. Risque de blessure, des mouvements non ergonomiques sur le poste de travail peuvent augmenter le risque de blessure. L'élimination de ces mouvements non productifs est cruciale pour optimiser l'utilisation du temps et des ressources, réduire les risques de blessure, et garantir une efficacité opérationnelle maximale. C'est une étape essentielle vers la création d'environnements de travail plus sûrs et plus efficaces. Passons à la 8e forme de gaspillage, l'intelligence, que l'on peut définir comme l'utilisation insuffisante du talent des employés. Par exemple, ne pas impliquer les opérateurs dans la résolution des problèmes. Ne pas écouter les propositions d'amélioration des employés. Affecter une personne à un poste sous-dimensionné par rapport à ses capacités. Les impacts de cette sous-utilisation de l'intelligence des employés sont les suivants. Risque d'avoir un impact négatif sur le comportement des gens et leur état d'esprit au travail. Le non-engagement des employés peut entraîner une diminution de la motivation et de la satisfaction au travail. Mauvaise utilisation des forces et des compétences des employés. Ne pas tirer parti des compétences et des idées des employés conduit à une sous-utilisation des ressources humaines. L'élimination de ce gaspillage d'intelligence est essentielle pour cultiver un environnement de travail où les talents individuels sont pleinement exploités, encourageant ainsi l'engagement, la créativité et l'innovation. C'est une étape cruciale vers une culture d'amélioration continue et de valorisation des contributions individuelles. Voilà, notre vidéo touche la fin. La suite de cette aventure se dévoilera dans notre prochaine vidéo. Restez connectés pour en savoir plus sur l'efficacité opérationnelle et l'optimisation continue. Pour conclure ce que nous avons vu, en éliminant ces 8 formes de gaspillage, nous créons un environnement de production plus efficient, optimisons l'utilisation des ressources, et encourageons l'engagement des employés. Cette approche, ancrée dans l'histoire industrielle et les principes du Lean Manufacturing, représente une voie vers une production plus agile, rentable et orientée client. Voilà, notre vidéo touche la fin. La suite de cette aventure se dévoilera dans notre prochaine vidéo. Restez connectés pour en savoir plus sur l'efficacité opérationnelle et l'optimisation continue. À bientôt.